Durant quasiment 20 ans, tous les jours, de l'âge de 23 ans à 42 ans, de manière très rituelle, je prenais un mât chaque année de 2 mètres de haut et tous les jours, je faisais systématiquement une entaille. Ce travail a duré une vingtaine d'années. Ce travail-là, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était plus référence à mes lectures d'enfance, à mes passions pour Robinson Crusoe. Et un jour, allant visiter le musée de Valence, je suis tombé sur un archéologue qui rangeait des vitrines et puis j'ai commencé à discuter avec lui et il m'a montré l'os de Thaïs, un petit os de 8 cm de long avec des micro-percussions, toutes les 28 percussions dans un sens, dans l'autre, ce sur une période de 3 ans. Je me suis dit, mais c'est pas possible, un type tous les jours est sorti de sa grotte, a regardé le ciel, est allé faire une entaille et marquer le temps. Aujourd'hui, nos calendriers, c'est anodin. On ne regarde plus, on marque le rendez-vous, etc. Et donc, j'ai dit, le temps et les choses, je tiens le temps, je tiens le calendrier, j'ai les deux éléments clés qui sont en main. Je veux dire, comment maintenant je peux l'associer, ce travail que j'ai fait il y a 30 ans, avec aujourd'hui? Puis j'étais en train de travailler sur mes barques, ma fameuse référence plastique. J'ai dit, mais c'est tout évident, les calendriers sont dans la barque. J'avais marqué que je voulais faire ou des empreintes de peinture ou de gravure. Non, j'ai pris uniquement une gouge en forme de V afin de marquer de manière très ritualiste toujours les mêmes entailles. Voilà. On a ici un exemple d'un calendrier et on en aura 100 comme ceci. La différence, c'est que les 100 calendriers seront toutes de couleurs différentes. Ah oui. Comme autant d'émotions. Et puis, voilà, ça m'a amené aussi à faire ma petite maquette durant ce temps-là pour visualiser ce que serait ce projet avec la chaise. Cette barque, elle me renvoie en fait à ma problématique qui est le changement climatique aussi. Ah Puis oui. la barque aussi fait référence au premier objet de transport humain. Ce qui m'est étrange dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il nous renvoie vraiment à cette période. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a créé des frontières et on est plus nombreux, donc on bloque les gens. La notion du nomadisme est perdue. On passe plus de temps aujourd'hui dans la notion de sédentarisation. C'est comme le champ de blé. Le jour où on a planté un champ de blé, on a modifié le paysage.